très bien, parfaitement le livre. Il faut se documenter sur l'université tunisienne, historique, le LMD. Qu'est-ce que ça veut dire LMD? Vous savez, ça c'est une question de base. Moi j'ai posé la question à 30 candidats à Sousse pour devenir assistant contractuel. Il y a 3 candidats qui savent qu'est-ce que ça veut dire LMD. Ce n'est pas laissez-moi dormir. LMD, c'est autre chose. Il faut maîtriser ça. Il faut savoir qu'est-ce que le L, le M et le D. C'est une question de base. D'accord? Se documenter donc sur l'université, maîtriser la culture de l'université que vous voulez intégrer, école des ingénieurs, etc. Le concours que vous préparez, c'est pour aller où? Enseigner où? Ici, Tunédia, Beaux-Arts, Sousse, Gasserie, Gafsa. Si vous allez demander Gafsa en premier, la commission le connaît. D'accord? Ah, vos choix. Vous êtes le type snob, luxe, d'accord? 4x4. Et là, vous allez parler avec un air vraiment bourgeois. On va dire, écoute, ce candidat va enseigner à Gafsa, va rater sa carrière à Gafsa. On va penser, au risque de penser ça. Soyez modeste, quel que soit votre profil. Il ne faut pas que les membres du RIC s'aperçoivent de votre niveau socio-économique, bien sûr, il faut faire attention à ça, parce que forcément, on va le montrer. Alors, maîtriser l'actualité de l'université tunisienne, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose une question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe à Manoub avec la fille, le niqab, etc. Il faut être plus ou moins à jour. Vous n'êtes pas censé maîtriser tout ce qui se passe, mais être à jour. Alors, maîtriser l'actualité de l'université, connaître le rôle, l'état, les différents postes et grades, salaires, etc. On risque de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire assistant? C'est quoi le grade qui vient après? Comment on fait pour devenir maître de camp? Il faut connaître ça, c'est très important. Il ne faut pas être étonné par ce type de questions le jour de la soutenance. Il ne faut pas dire, assistant, pour devenir maître de camp, il suffit de passer un concours. Vous êtes grillé. D'accord? Donc, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Alors, documentation sur le poste. Vous êtes là pour le poste d'assistant. Qu'est-ce que ça veut dire, assistant? Et j'ai ramené beaucoup de documentation, de lois, etc. Je vais donner ça à Sierra tout à l'heure. Il va vous faire une copie de toutes les lois qui gèrent ce poste d'assistant. Plagiat, parce que je ne vais pas parler de ça, ça parle de plagiat aussi. Faites attention à vos documents scientifiques, master, doctorat, article scientifique. Il faut que ce soit votre texte à vous, parce qu'on risque de vérifier. Il y a des logiciels maintenant, et si jamais on pince quelqu'un qui a plagié, c'est grave. Alors, il faut aussi savoir le type d'enseignant. C'est important. Vous savez, maintenant, on est dans l'ère de l'enseignant cognitiviste. On était dans l'ère de l'enseignant transmissif. On est passé à l'enseignant behavioriste. Là, on est dans l'ère de l'enseignant cognitiviste. C'est fini l'enseignant qui connaît tout. C'est fini. Il y a Internet, il y a les bibliothèques, il y a Internet, il y a tout. Donc, vous ne connaissez pas tout. L'étudiant connaît aussi des choses. Des fois, il peut dépasser ce que vous connaissez. Et donc, il faut être modeste, il faut construire l'information. Et là, on est dans l'ère de l'enseignant constructiviste et cognitiviste. Pourquoi vouloir devenir assistant, avoir confiance en soi, sans arrogance, et maîtriser la bête noire, la langue française? Bon, je dis la bête noire parce que ça pose toujours, souvent des problèmes. La langue française, c'est votre matériel de travail. Sans la langue française, que vous êtes censé maîtriser correctement, il y aura beaucoup de blocages. Même si vous êtes dans une section technique, scientifique entre guillemets, matheux. D'accord? Matheux, il faut bien parler français. Histoire géo, il faut bien parler français, c'est capital. C'est-à-dire, si on vous demande de conjuguer le verbe être au passé simple, pendant l'entretien d'assistanat, moi je le fais. Et en tant que membre de la commission, je risque de poser ce type de question. Parce que si un jour votre étudiant vous pose cette question, vous êtes enseignant à l'université et vous n'avez pas de réponse, quelle honte. Ok, donc ça risque d'arriver. Et mauvaise réputation pour un enseignant, bien sûr, qui ne sait pas conjuguer le verbe être ou le verbe avoir au passé composé. Je ne vais pas aller passé simple, mais passé composé. Révisez ça. Il n'y a pas de honte. Révisez ça, c'est très important. Alors, des conseils pratiques, je vais aller beaucoup plus vite parce que les choses sont démêlées. Il faut montrer de l'intérêt pour le métier d'enseignant. Il faut que la commission sente que vous êtes passionné par ce travail et il ne faut pas considérer le poste d'enseignant comme profession, mais c'est surtout comme passion. C'est votre passion d'enseigner.
C'est-à-dire que si un jour on vous propose un salaire 5 fois plus pour intégrer une société d'architecture d'intérieur ou autre d'informatique, vous allez dire non, merci, j'aime l'enseignement. 1000 dinars par mois, 1200 dinars par mois, ça me suffit. Ne pas poser des questions pour s'informer. Faites attention, quand dans le jury, ne posez pas de questions au membre du jury. Monsieur Brabbi, قديش هو l'assistant de ولا قديش يلزمني من عام باش نولي مرسم. Pas de questions de ce type-là. C'est à vous de chercher l'information avant d'atterrir dans la salle de l'entretien. D'accord? Ne pas mentir, pas de baratinage. Ne mentez pas, c'est important. Il ne faut pas parler trop vite. C'est un signe de manque de confiance. L'année dernière, il y avait une candidate qui a raté son concours. Vous savez, pour l'architecture, on a sélectionné 9 candidats. Elle, c'était la 10e candidate. Donc, on n'a pas pris cette candidate à cause de sa vitesse. Elle ne s'arrête pas. Elle ne respire pas. Elle manque d'oxygène, par exemple. Et donc ça peut être un signe de manque de confiance. Il faut parler avec mesure, calmement. Il faut respirer tranquillement. Alors, ne pas raconter sa vie, c'est important, ni ses problèmes personnels. Si jamais quelqu'un vous pose une question, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous pleurez, il ne faut pas dire j'ai laissé mon bébé chez ma cousine, ou je ne sais pas si... Non, ne rentrez pas dans cet engrenage. Alors, l'éthique, évitez l'éthique lorsque vous êtes dans un entretien. Il y a des centaines de types de tics, surtout pour les filles. Ça marche comme ça, c'est pas un défaut, mais ça marche comme ça. L'éthique, on se touche le visage, on se gratte le nez, les cheveux, les filles, les cheveux. C'est-à-dire que vous passez 20 minutes à faire votre exposé et 21 minutes à mettre vos cheveux comme il faut. Remarquez les femmes politiques, lorsqu'elles font un discours, elles ne touchent pas leurs cheveux. Elles ne touchent pas leurs cheveux parce qu'elles ont fait attention pour que les cheveux soient à leur place. Faites attention parce que ça, vous savez que c'est vrai que c'est peut-être banal, mais c'est important. La fille, dans un jury, moi, je vois ça comme ça. Une fille qui passe son temps à faire ça pour séduire, peut-être, c'est un geste de séduction de la part d'une femme. Donc soyez corrects. Ne faites pas ce geste-là parce que ça vexe, ça séduit et on va mal interpréter ce que vous êtes en train de présenter. Les cheveux, pour les filles surtout, les bijoux des filles. Ne ramenez pas 5 trucs ici et 20 trucs là, et là vous faites un orchestre lorsque vous fichez la table. Ne ramenez rien, votre bague, enlevez-la si c'est possible. Si c'est possible, neutre, d'accord? Et lesquels la bague risque d'attirer l'attention, de faire du bruit, de s'accrocher à votre câble d'ordinateur, enlevez-la, d'accord? Prenez le soin de faire attention à ces choses, ne pas frotter les mains, ne pas croiser les mains comme ça, parce que là vous êtes stressé, soyez plus tranquille. Gestuel des mains, c'est important. Le langage des mains, c'est capital, comme les Italiens vont à l'extrême, ils parlent avec les mains. Nous, on doit parler avec la bouche et aussi avec les mains parce que ça montre que vous êtes engagé. Vous dégagez de l'énergie, vous partagez votre information avec l'autre. Alors, écoutez le recruteur pour créer un espace d'échange entre vous et lui. Il faut savoir écouter, nous avons 2 oreilles. 2 oreilles. Ne coupez pas celui qui pose la question, même s'il prend 30 minutes à poser la question. Ça risque d'arriver. Il y a des membres de la commission qui sont bavards, qui sont aussi, ils veulent s'en rentrer. C'est moi qui vais décider de votre avenir. On le fait d'une façon indirecte. C'est moi qui décide, vous devenez assistant ou non. Écoutez, si ce membre abuse trop, et même les collègues, vous allez remarquer qu'eux aussi sont gênés par le discours que vient de présenter leur collègue, soyez délicat pour rattraper, pour reprendre la parole. D'accord? Avec un sourire, avec un petit mot, avec un petit geste. Faites un geste pour lui dire « Hey, stop, j'ai compris la question. » Ça va. Parce que des fois, on risque de ne pas pouvoir arrêter ce type d'attitude. Alors, parler à une voix haute, ça c'est capital aussi. Il faut parler à une voix haute. Il faut que ça soit audible. Et là, vous devez écouter l'espace. Est-ce que la salle, une voix acoustique, elle est bonne ou non? Parce que là, vous devez calibrer le niveau sonore, le niveau de décibels, par rapport à la qualité de l'espace. Si les fenêtres sont ouvertes, s'il y a du bruit à l'extérieur, criez. Si nécessaire, c'est de crier. D'accord? Mettez-vous en face. Au niveau scénographie, ne donnez pas le dos aux membres du jury, ne donnez pas le dos à l'écran, trouvez le moyen pour que tout soit bien fait. Débrouillez-vous, parce que des fois, ce n'est pas possible, vu l'architecture de l'espace, d'accord? La physionomie de l'espace. Alors, mesurer son énergie, ne pas trop tomber trop dans l'émotion. Il
Il ne faut pas être là avec votre cœur. C'est bien de se montrer humain, mais pas trop.